Bienvenue à tous dans cette nouvelle exploration. On va plonger aujourd'hui dans l'univers d'Aurélia, une coach et thérapeute avec une approche assez unique du bien-être. Oui, dès qu'on voit le parcours d'Aurélia, on est tout de suite captivé parce qu'elle a un double master en management droit et économie de l'European School of Advanced Management. Donc on sait qu'elle a la tête bien faite, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que son parcours personnel est aussi captivant que son CV. Ah oui, absolument. Elle parle ouvertement de ses maladies et de ses épreuves émotionnelles qu'elle a surmontées et qui l'ont finalement amenée sur cette voie d'aide aux autres. Et ça montre bien son authenticité et la profondeur de sa compréhension. Exactement. Aurélia, elle ne se contente pas de réciter un manuel, elle a vraiment traversé des épreuves difficiles et elle a envie d'aider les autres à guérir. Et en parlant de guérison, Aurélia, elle propose pas une seule thérapie, mais toute une panoplie de techniques. Oui, tout à fait, c'est ce qu'on appelle une approche holistique. C'est comme une boîte à outils du bien-être. Oui, elle prend en compte la personne dans sa globalité, le mental, le physique et l'esprit. Et elle a des outils vraiment intrigants dans cette boîte à outils. J'ai vu le coaching avec la PNL, la thérapie transgénérationnelle. Alors, par exemple, le coaching avec la PNL, c'est vraiment axé sur la pratique et l'obtention de résultats concrets. D'accord. Vous vous fixez un objectif et la PNL vous aide à décomposer les étapes pour l'atteindre, Ok, je comprends mieux. en travaillant sur vos pensées et vos comportements. Et la thérapie transgénérationnelle, comment ça marche concrètement? En fait, il s'agit d'explorer l'histoire familiale pour comprendre l'influence des schémas hérités. Hmm, Par exemple, des conflits non résolus entre parents qui peuvent avoir un impact sur la façon dont on gère nos propres relations. C'est fascinant. Aurélia aide les gens à identifier ces schémas et à s'en libérer. Et il y a aussi le décodage cellulaire. C'est l'idée que nos émotions peuvent se manifester par des symptômes physiques. Oui, c'est une idée révolutionnaire. On dirait que notre corps essaye de nous parler. Exactement. Aurélia, elle part du principe que chaque cellule garde en mémoire nos expériences, y compris les émotions. Donc un traumatisme émotionnel non digéré pourrait se traduire par des douleurs chroniques, par exemple. Ah oui, d'accord. Le décodage cellulaire, c'est vraiment décrypter ces messages du corps. Et Aurélia utilise aussi la naturopathie. Qu'est-ce qu'elle met en avant dans cette pratique? La naturopathie, c'est avant tout une approche préventive qui met l'accent sur la connexion corps-esprit. Oui. Aurélia utilise des méthodes naturelles comme l'alimentation, les plantes, les techniques de relaxation Mhm. pour renforcer les défenses de l'organisme et maintenir un bon équilibre. Et j'ai vu aussi le Ho'oponopono. C'est quoi exactement? Le Ho'oponopono, c'est une technique de résolution de problèmes qui vient d'Hawaï. D'accord. Il s'agit d'un processus de réconciliation avec soi-même et avec les autres. Ça permet de libérer les blocages émotionnels et de retrouver la paix intérieure. C'est un vrai melting pot de pratiques de guérison du monde entier. Et ce qui est important, c'est qu'Aurélia, elle adapte son approche à chaque personne Oui, c'est vraiment du sur-mesure. pour créer une expérience vraiment personnalisée. Et en plus de toutes ces thérapies, Aurélia propose aussi une activité fascinante, l'Equi-coaching. Ah oui, l'Equi-coaching. Ça a piqué ma curiosité. C'est là que son histoire personnelle et son expertise professionnelle se rejoignent. Elle a grandi avec des chevaux et elle a plus de 10 ans d'expérience dans différentes techniques thérapeutiques. D'accord? Et ça a donné naissance à cette approche innovante. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Equi-coaching, c'est quoi exactement? Alors, l'Equi-coaching, c'est travailler avec des chevaux comme partenaires Mhm. pour le développement personnel et professionnel. Et comment ça marche en pratique? Les chevaux, ce sont des créatures incroyablement sensibles aux émotions et au comportement humain. Ils fonctionnent comme des miroirs. D'accord. Ils reflètent ce dont on n'est peut-être même pas conscient chez nous. Donc, si quelqu'un est anxieux ou incertain, le cheval va le ressentir et réagir différemment. Exactement. Et ce qui est magnifique, c'est que les chevaux ne jugent pas. Ils répondent authentiquement à ce qu'ils ressentent et ça crée un espace sûr pour explorer son monde intérieur sans crainte d'être critiqué. Oui, on se censure tellement par peur du jugement. Exactement. Et c'est dans cet espace d'authenticité que la croissance peut se produire. Mhm. Un autre élément clé de l'Equi-coaching, c'est l'accent mis sur la communication non verbale. D'accord. Les chevaux communiquent principalement par le langage corporel. Oui. Et ça nous apprend à être plus conscients de nos propres signaux non verbaux. C'est une compétence tellement importante dans tous les domaines de la vie. Absolument, que ce soit dans nos relations ou dans notre carrière. Si on comprend mieux le langage corporel, on évite les malentendus. Tout à fait. Aurélia affirme que l'Equi-coaching offre toute une gamme d'avantages. Hmm, Vous êtes prêts à les découvrir? absolument. Je suis intrigué par cette idée du cheval thérapeute. Alors, tout d'abord, Aurélia dit que l'Equi-coaching peut stimuler la confiance en soi.
D'accord. Interagir avec un animal aussi grand et puissant, ça demande une certaine confiance en soi. Et à mesure qu'on réussit à communiquer avec lui, à travailler avec lui, notre confiance grandit naturellement. On se sent plus fort, plus capable. Précisément. Et ça, c'est lié à un autre avantage, le développement des compétences en leadership. Les chevaux ont une dynamique de troupeau naturelle avec un leader clair. Oui. En travaillant avec eux, on apprend à s'affirmer, à communiquer clairement, à établir des limites des qualités essentielles pour un bon leadership. Donc, c'est pas juste monter à cheval, c'est vraiment comprendre leur comportement, Exactement. apprendre à interagir avec eux. Oui, à travers ce processus, on développe aussi une meilleure compréhension de soi-même. Mhm. Aurélia souligne aussi l'influence apaisante et centrante des chevaux. Elle D'accord. pense qu'ils peuvent nous aider à mieux gérer nos émotions. Je peux comprendre d'être entouré d'animaux, surtout dans la nature. Ça peut être très apaisant. C'est vrai, et ça nous amène à un autre avantage, l'amélioration des relations. Hmm. Au fur et à mesure qu'on développe nos compétences en communication non verbale, Oui. qu'on devient plus sensible aux émotions des autres, Oui. on est mieux équipé pour naviguer dans nos relations. C'est comme un cours accéléré d'intelligence émotionnelle. En quelque sorte, oui, Aurélia aborde même la résolution de conflits. Elle suggère que certains exercices d'Eki-coaching peuvent nous apprendre à gérer les désaccords. Intéressant. Et bien sûr, on ne peut pas oublier la réduction du stress. Oui, passer du temps avec des chevaux, ça doit être relaxant. C'est une combinaison puissante, la connexion avec la nature, l'activité physique et le lien unique qu'on crée avec les chevaux. Tout à fait. Tout ça contribue à un sentiment de bien-être. C'est intéressant de voir comment Aurélia met l'accent sur le fait de se reconnecter à soi-même Oui. et de prévenir le burn-out, surtout dans le monde d'aujourd'hui. Et si on prend du recul, ça prend tout son sens, c'est technique et surtout l'Eki-coaching offre un espace d'introspection et de découverte de soi. C'est comme faire une pause et se reconnecter à son monde intérieur. Exactement. Et en comprenant les causes profondes de notre mal-être, que ce soit par la thérapie transgénérationnelle, le décodage cellulaire ou même l'Eki-coaching, Oui. on peut prendre des mesures pour prévenir le burn-out. C'est nous donner les clés pour mieux gérer les défis de la vie. Exactement. L'approche d'Aurélia, c'est guider les gens dans un voyage personnalisé de découverte de soi et de guérison. C'est pas juste régler les problèmes, c'est donner aux gens les moyens de s'épanouir. C'est une excellente façon de le dire. Il s'agit de développer la conscience de soi, la résilience, la compréhension de nos besoins et de nos désirs. Alors tout ça, c'est fascinant, mais concrètement, comment se déroule une séance avec Aurélia? Ah ça, c'est une question qu'on va explorer dans la deuxième partie de notre exploration. D'accord? On a hâte d'en savoir plus. À tout. Alors, comment ça se passe concrètement? Une séance d'Eki-coaching avec Aurélia. J'imagine quelqu'un sur un divan avec un cheval à côté. Ah bah tout à fait. En fait, ça se passe généralement en extérieur dans un paddock ou un manège. Ouais, c'est plus logique, les chevaux ont besoin d'espace. Voilà, et ça permet une expérience plus naturelle et immersive. Aurélia peut commencer par demander à la personne d'observer les chevaux, leur comportement, leurs interactions. Juste les regarder. Oui, et ça c'est déjà très intéressant en soi parce que ça nous permet d'accéder à une autre forme de perception, D'accord. moins basée sur les mots, plus sur l'énergie, le non-verbal. Donc on monte pas les chevaux. Pas forcément. Il peut y avoir de la monte, mais l'accent est mis sur les exercices au sol, les interactions. Quel genre d'exercice, par exemple? Par exemple, Aurélia peut vous demander de guider un cheval à travers un parcours d'obstacles sans utiliser la force, juste la communication, la confiance. Et là, le cheval, il va réagir à votre attitude. Si vous faites confiance, il va vous suivre. Sinon, il va rester immobile ou essayer de contourner l'obstacle. C'est une vraie mise en miroir de notre leadership. Exactement. Est-ce qu'il y a des moments où la personne est juste en présence du cheval sans exercice particulier? Oui, Aurélia propose parfois des exercices de pleine conscience en présence du cheval. La personne se concentre sur sa respiration, ses sensations. Elle observe les réactions du cheval à sa présence. D'accord. C'est une invitation à être dans l'instant présent, à se connecter à ses émotions et à celles de l'animal. C'est un mélange de pleine conscience de communication et de développement personnel. Oui, c'est vraiment unique. Mais est-ce que c'est sûr, les chevaux sont quand même des animaux assez imposants? Oui, bien sûr, la sécurité est primordiale. Aurélia évalue le niveau de confort de la personne, son expérience avec les chevaux, avant de proposer des exercices. Donc quelqu'un qui n'a jamais approché un cheval ne va pas se retrouver dans une situation dangereuse. Non, pas du tout. Le processus est progressif. On commence par des interactions simples et on augmente la difficulté au fur et à mesure que la personne prend confiance. Et Aurélia est présente tout au long de la séance. Bien sûr, elle guide la personne, elle assure sa sécurité et elle aide à interpréter les réactions du cheval. On a un thérapeute et un cheval comme co-facilitateurs. C'est une bonne image.
Le cheval fournit un feedback unique et Aurélia aide à le décoder et à l'appliquer à sa vie. Y a-t-il des personnes qui pourraient bénéficier plus particulièrement de l'équicoaching? Alors l'équicoaching peut être bénéfique à beaucoup de monde, mais il est souvent très utile pour les personnes qui ont des difficultés de communication, de gestion des émotions ou de confiance en soi. Donc quelqu'un de timide ou d'introverti pourrait trouver ça plus facile de s'ouvrir à un cheval. Exactement. Le cheval ne juge pas. Il répond à notre énergie et à nos intentions, et ça crée un espace sûr pour explorer ses émotions sans peur d'être critiqué. On est plus libre d'être soi-même. Voilà. Et pour les personnes qui ont du mal à s'affirmer, à poser des limites, le travail avec le cheval peut les aider à mieux communiquer. Parce que si on n'est pas clair avec un cheval, il va pas nous comprendre. Exactement, les chevaux nous obligent à être clairs, confiants, cohérents dans notre communication. Et ça, c'est un apprentissage très puissant. On apprend à être ferme, mais respectueux. Oui, et ces compétences, on peut les transférer à d'autres domaines de la vie. Nos relations, notre travail. C'est une vraie leçon de vie. Tout à fait. Aurélia travaille d'ailleurs souvent avec des personnes qui veulent améliorer leur leadership ou la dynamique de leur équipe. Donc l'équicoaching, c'est pas que du développement personnel, ça peut aussi servir au niveau professionnel. Absolument. C'est développer la conscience de soi, l'intelligence émotionnelle, les compétences en communication qui sont essentielles pour réussir dans n'importe quel domaine. On comprend mieux maintenant l'approche d'Aurélia avec son mélange de thérapie traditionnelle et alternative qui culmine avec l'équicoaching. C'est vraiment un voyage holistique. Oui, un voyage de découverte de soi, de guérison et de reconnexion à soi-même. Mais pour quelqu'un qui est intrigué par tout ça, par l'approche d'Aurélia, est-ce qu'il faut habiter en France pour la rencontrer? Alors ça, c'est une excellente question et ça nous amène à un aspect important du travail d'Aurélia, l'accessibilité. L'accessibilité. Oui, Aurélia, elle est basée en France, mais elle propose des consultations en personne et à distance. Ah oui, c'est vrai, elle a développé ses compétences à l'étranger, elle a une clientèle en Uruguay. Exactement. Et elle travaille avec des gens de France et d'Uruguay par visioconférence. Donc la distance n'est pas un obstacle. Non, pas du tout. Et ça montre bien l'engagement d'Aurélia à rendre ses outils, ses techniques accessibles au plus grand nombre. Elle veut vraiment que tout le monde puisse en profiter. Oui, quel que soit son lieu de résidence. Et pour l'équicoaching, comment ça se passe? Alors Aurélia propose des séances d'introduction pour découvrir l'équicoaching. Un peu comme un essai avant de s'engager. Voilà, c'est l'occasion de se connecter aux chevaux, de découvrir l'environnement et de voir si cette approche nous convient. C'est une bonne option pour ceux qui hésitent. Oui, et ça s'inscrit parfaitement dans la philosophie d'Aurélia, rencontrer les gens là où ils en sont et les accompagner dans un voyage personnalisé. Donc même si on n'est pas prêt pour l'équicoaching, on peut quand même profiter des autres thérapies d'Aurélia. Exactement. Aurélia propose toute une gamme de services, des séances de coaching individuel aux ateliers de groupe, en adaptant toujours son approche aux besoins de chacun. On sent qu'elle a créé un environnement vraiment bienveillant et accessible pour tous ceux qui cherchent à améliorer leur bien-être. Oui, c'est inspirant de voir quelqu'un qui met autant de cœur à partager ses connaissances et à aider les gens à se prendre en main. Cette exploration a été vraiment passionnante. On a découvert la boîte à outils d'Aurélia et la magie de l'équicoaching. Oui, c'était fascinant et ça nous amène à nous interroger sur nos propres approches du bien-être. Tout à fait. Mais avant de se lancer dans ces réflexions, je crois qu'il est temps de passer à la troisième et dernière partie de notre exploration. D'accord. On se retrouve tout de suite pour conclure notre plongée dans l'univers d'Aurélia et partager quelques réflexions finales. De retour pour la dernière partie de notre exploration dans le monde fascinant d'Aurélia. Oui. J'avoue que je suis toujours impressionné par son approche du bien-être. Ah. Elle combine des techniques ancestrales avec des méthodes modernes et elle intègre les chevaux dans tout ça, c'est incroyable. Oui, c'est vraiment unique. Et c'est fascinant, c'est qu'elle n'hésite pas à explorer les liens entre nos émotions, notre histoire familiale et même notre santé physique. Oui, tout est lié. Tout à fait. Et c'est ce qui rend son approche si attractive. Elle prend en compte la complexité de l'être humain et elle offre des outils pour aborder cette complexité sous différents angles. Oui. Au lieu de se contenter de traiter les symptômes, elle cherche à comprendre les causes profondes du mal-être, pour donner aux gens les moyens de prendre leur bien-être en main. Alors pour conclure cette exploration, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans le travail d'Aurélia? Moi, je dirais que c'est l'accent mis sur la reconnexion à soi-même et la prévention du burn-out. Dans un monde qui nous pousse constamment à faire plus, à être plus, l'approche d'Aurélien, c'est une invitation à ralentir, à se recentrer, à prendre soin de soi. Oui, et elle le fait de manière à la fois traditionnelle et innovante. Tout à fait. Elle s'appuie sur des thérapies classiques, mais elle les enrichit avec de nouvelles perspectives et avec le lien unique entre l'homme et l'animal. Oui, c'est ça qui rend son travail si original. Elle est à l'écoute de notre époque, tout en puisant dans la sagesse du passé.
Et pour notre auditeur qui nous a suivis jusqu'ici, quelle serait votre réflexion finale? Je l'inviterai à se poser, à réfléchir à son propre parcours, ses difficultés, ses envies, ses besoins. Oui. Et à se demander si explorer les techniques d'Aurélia, et en particulier les key coaching, pourrait l'aider à mieux se connaître, à se sentir mieux et à se connecter à son moi authentique. C'est une belle invitation. Et voilà, qui conclut notre exploration du monde d'Aurélia. J'espère que vous avez trouvé ça aussi enrichissant et inspirant que nous. Moi, oui, en tout cas. On se retrouve bientôt pour une nouvelle plongée dans un univers passionnant d'ici là. Prenez soin de vous et à bientôt.